Récemment, le milliardaire chinois Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a dit que Internet est encore à ses balbutiements. C'est-à-dire qu'Internet a encore au moins 30 ou 40 années glorieuses, en fait, où les gens pourront changer de vie, les gens pourront transformer leur vie et aider leur environnement. Vous comprenez ça? Et quand tu regardes vraiment Internet, tu regardes ce qui se passe, tu te rends compte que, mais oui, c'est possible, en fait. Moi, j'ai des élèves qui, aujourd'hui, vivent largement de leur talent grâce à Internet. Ils ont su se positionner. Nous avons pu travailler ensemble pour qu'ils se positionnent sur Internet et attirer les gens qui ont besoin de ce qu'ils ont, en fait. Hein. Le tout, c'est d'avoir d'abord une compétence que les gens achètent, avoir de la valeur. Je vais vous parler de compétences d'abord avant d'aller dans les étapes, d'accord? Avant de vous donner les astuces. Quand on parle de compétences, il y a deux types de grandes compétences. Il y a ce qu'on appelle en anglais les technical and doing skills, c'est-à-dire les compétences techniques et manuelles en fait. Doing, le fait de faire, manuel. On va parler ici de tout ce qui concerne la photographie, la vidéo. Tu es peut-être vidéaste, tu es photographe, tu fais de la couture, tu fais du design graphique, tu fais, il y a tellement de choses, tu peux créer des bijoux, tu peux créer une personne qui crée des bijoux. J'ai des élèves comme ça qui créent des bijoux et qui les vendent. Tu peux faire du design, tu peux faire de la pâtisserie. Big up à mon élève qui est au Canada, Grace Manuela, Goodies by Grace, voilà, qui fait des belles choses, qui est en train d'arriver à Paris pour faire des ateliers pâtisserie. Ça va être super. Je l'ai eu encore aujourd'hui. Donc, tu peux faire ces choses. Il y a d'autres éléments. Il y a, par exemple, tu peux créer des sites internet. C'est une compétence technique et manuelle, d'accord? Maintenant, il y a le deuxième grand groupe, c'est les compétences business et marketing. Business and marketing skills sont des compétences comme la planification, la budgétisation. Par exemple, tu peux aider les gens à budgétiser, à créer un budget, à vivre selon un budget. Tu peux aider les gens à gérer leur argent, par exemple. Ça, c'est les compétences business et marketing, voilà. Tu peux aider les gens à être des meilleurs négociateurs. Tu peux aider les gens à être des meilleurs vendeurs. Service clientèle, j'ai une élève au Cameroun, Audrey Amayeni, qui, elle, dès qu'elle entre dans un restaurant où le service qualité est mauvais, elle devient folle. Elle devient folle. Le service client est mauvais, elle devient folle. C'est-à-dire que elle va toujours voir une faille. Elle va toujours dire que, mais en fait, on ne sert pas bien ici. Regarde comment les gens sont habillés. Voilà une compétence qu'elle a. Et elle a créé son service qu'on appelle Adassa. Voilà, on a pu travailler dessus. Et c'était une inspiration qu'elle avait. Elle a créé un service d'hôtesse d'accueil au Cameroun. Et le concept est très bien. Elle va permettre aux gens, aux entreprises, en fait, d'améliorer leur relation clientèle, d'accord? On a vu ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Tu peux aussi être quelqu'un qui s'occupe du social media des entreprises, des réseaux sociaux, du marketing digital des entreprises. Il y a des entreprises qui sont concentrées sur leur cœur de métier, mais ils ne savent pas comment attirer les clients sur Internet, comment faire le marketing pour se faire connaître davantage. Ils ne savent pas, en fait, c'est juste des entrepreneurs qui savent vendre, mais ils ne connaissent pas la partie réseaux sociaux. Si tu es bon dans ça, tu peux vendre tes services sur Internet, en fait. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Tu peux faire même du project management, tu peux enseigner même le leadership. Par exemple, si tu es quelqu'un, tu as des compétences en leadership et tu peux aider des hommes d'affaires, tu peux aider des leaders à faire grandir l'organisation, tu as des compétences à ce niveau, tu peux les vendre en fait. D'accord? Ça, c'est les deux grands groupes. Maintenant, comment de façon pratique, en fait, tu arrives à mettre ces choses en place sur Internet pour avoir des clients, vendre, te présenter. Déjà, la première étape, c'est, comme j'ai dit, de faire un inventaire de ton potentiel. Savoir dans tous ces deux grandes catégories-là, business skills et technical skills, savoir vraiment ce que tu as. Connaître ton potentiel, il faut connaître ça. N'essaye pas de faire ce que les autres font. J'ai de plus en plus d'élèves, de gens même, qui sont pas mes élèves, des gens qui m'appellent et qui sont lancés dans des formations qui ne leur servent à rien. Pourquoi? Parce que ces formations ne tiennent pas en compte envers leur potentiel. Il y a des gens qui se lancent dans le e-commerce, le dropshipping, et après ça ne marche pas et ils sont un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, en fait, faire un inventaire. Moi, ce que je fais dans la formation des talents,
Je m'assois avec des gens, j'épluche en fait leur vie, j'épluche leur potentiel. On arrive à sortir quelque chose. Ce matin, par exemple, j'ai causé avec une demoiselle qui vit à Boya, au Cameroun. Et on a pu mettre le doigt en fait sur des choses qu'elle doit faire de façon précise. Elle est actuellement dans ma formation de talent, la formation 20 qui est en train de passer. On a mis le doigt sur des choses précises. Moi, je tiens à signaler que c'est la chose la plus importante au monde. Comprendre pourquoi tu es sur la Terre. Comprendre ce que tu peux, quels sont tes équipements. Dès que tu trouves ça, le reste, en fait, ce n'est qu'une histoire de éthique de travail, de work ethic. Tu travailles, tu bosses, et après, à un moment donné, tu connaîtras une accélération, quoi qu'il arrive. La deuxième chose à faire, maintenant, il faut que tu vendes tes compétences, c'est de connaître les problèmes et les douleurs des gens. D'accord? Connaître les problèmes et les douleurs des gens. Il faut savoir ce qui trouble les gens. Il faut savoir ce qui trouble les gens, qu'est-ce qui dérange les gens, qu'est-ce qui empêche les gens de dormir, qu'est-ce qui ôte le sommeil aux gens. Je vais un peu rentrer dans la Bible pour vous donner des anecdotes. Par exemple, on a dans le livre de la Genèse, Pharaon qui il fait des cauchemars et dans ces cauchemars, il voit que son pays, l'Égypte, en fait, va connaître une grosse crise parce que d'un côté, il voit des vaches mères et des vaches grasses et il est paniqué, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que Joseph, qui était prisonnier mais qui était bon dans son domaine de potentiel, avait la solution pour lui par l'Esprit de Dieu. Il lui a fait comprendre au Pharaon qu'en fait, il y a des saisons de crise qui vont frapper ton pays, en fait, et des saisons aussi d'abondance. Mais pendant les saisons d'abondance, il faudra mettre une partie, en fait, de ce que tu auras gagné dans les greniers et on pourra vraiment garder ça et bâtir quelque chose avec et sauver le peuple, en fait. Vous comprenez ça? Donc, Pharaon avait un gros problème et Joseph est venu résoudre ce problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a eu la récompense. Joseph a été déjà nommé Premier ministre à la tête du pays et il a été nommé comme commissaire, en fait, à la gestion des récoltes égyptiennes. Et la Bible nous dit que les nations du monde, d'abord les Égyptiens, et les nations du monde venaient acheter le blé chez Joseph. Vous comprenez ça? Il avait une compétence. Pendant les années où il souffrait comme esclave, pendant les années où il était au service de Potiphar dans sa maison, il développait ses skills, il développait ses compétences d'agriculteur, de gestionnaire. Vous comprenez? Et il a résolu le problème du roi du pays. Et vous savez que lorsque tu résous le problème d'un roi, la récompense n'est pas comme quand tu résous le problème d'un individu lambda. Les gens disent souvent que, des experts disent que, c'est Mike Murdoch qui dit ça, il dit que la taille de ta récompense équivaut à la taille du problème que tu résous. Si tu résous des petits problèmes dans la vie, tu auras les petites récompenses. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les gens qui résolvent les gros problèmes, en fait. Donc, lorsque tu t'entraînes, tu développes ton potentiel, tu apprends à te positionner pour résoudre des problèmes colossaux. C'est pourquoi il faut sans cesse se former. Je me forme sans cesse. Je dis à mes élèves, formez-vous. J'ai remarqué, parmi mes élèves, ceux qui réussissent, qui font quelque chose de concret et de façon solide, en fait, c'est les gens qui se forment sans cesse. Sans cesse. Ils se renouvellent sans cesse, en fait. D'accord? Donc, il faut connaître les problèmes des gens. Dieu a prévu sur la terre qu'on vive les uns et les autres en résolvant les problèmes des uns et des autres. Les gens manquent d'argent dans la vie parce qu'ils sont ignorants de ce qui torture les autres. Quand tu ignores ce qui torture les autres, pourquoi ils vont te payer? Je prends l'exemple d'un individu qui a une dent qui lui fait très mal. Sa dent touche son cerveau, il est fatigué. Il est prêt à payer des millions pour qu'on lui enlève cette dent. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont des problèmes solides, mais ils ne trouvent pas de solutions. Alors, quand tu te positionnes pour trouver des solutions aux gens, ils te payent ce que tu leur demandes, en fait. D'accord? Le troisième astuce pour vendre tes services sur Internet, c'est qu'il faut avoir un système. Il faut avoir un système de stratégie. Il faut avoir un système de stratégie où tu peux attirer des gens, tu peux parler aux gens et toucher leurs problèmes, résoudre leurs problèmes au fur et à mesure, en fait. D'accord? Un système. Le système, c'est quoi? Ça peut être ton système de stratégie sur Internet, réseaux sociaux, ta page Facebook, ton site Internet, ta chaîne YouTube. Par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube qui me permet de résoudre le problème de beaucoup de gens, en fait. D'accord? J'aide les gens. Il y a des gens qui m'écrivent de partout dans le monde entier parce que je résous leurs problèmes. Je fais beaucoup de vidéos gratuites pour aider vraiment les gens.
J'insiste beaucoup dessus. Vraiment, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. L'argent vient après. Il faut vraiment transformer la vie des gens, en fait. Il y a ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Plus tu aides des gens, plus ils ont envie de te payer. D'accord? Le quatrième élément, c'est de comprendre que tu dois apporter de la valeur. Quand je dis apporter de la valeur, c'est que, après avoir bâti ton système, c'est que tous les jours, il faut que quand les gens viennent sur ta page, sur ton site internet, qu'ils sentent que tu leur apportes des solutions, tu les soulages dans le domaine où ils ont des problèmes. D'accord? Moi, par exemple, j'aide les gens beaucoup dans la destinée, dans le potentiel. J'aide les gens à se positionner dans la vie. Et j'ai un aspect aussi avec ma femme, c'est les relations. Nous aidons beaucoup de gens dans les relations, on fait des couples surtout. Ça, c'est ce que je fais avec ma femme. Mais de façon individuelle, c'est vraiment la destinée, le potentiel. J'ai aidé beaucoup de gens à entrer dans leur destinée. J'ai aidé beaucoup de gens à trouver leur talent. J'ai aidé même des gens à se réorienter dans la vie juste en regardant mes vidéos. Vous comprenez ça? Voilà. Donc après avoir fait ça maintenant, le cinquième élément, c'est quoi? C'est que pour vivre de tes talents, tu dois développer ton branding. Ton branding, c'est quoi? Sont tes valeurs. C'est comment tu te présentes aux gens. Mais avant, au-delà de se présenter, de faire de belles photos, de belles vidéos, comme je vois les gens faire, c'est que ton travail doit parler pour toi. D'accord? Lorsque tu es dans la phase où tu aides des gens, tu résous les problèmes des gens, qu'est-ce qui se passe? Si ton travail est excellent, les gens parleront de toi et on va te recommander. D'accord? Le sixième élément, je peux dire maintenant, c'est de créer des offres en fait. Tu crées des offres pour aider les gens. D'accord? Tu crées des offres pour aider les gens et les gens te payent. C'est comme ça que tu vis l'Internet. De toute façon, ça sont les grands principes. Maintenant, si tu vas aller de façon pratique dans les stratégies, viens travailler avec moi, je vais t'aider. Je vais t'aider à sortir de la galère. Moi, j'ai des élèves qui sont carrément sortis de la galère. À qui je dis, toi, je te donne 2 semaines. Je te donne 2 semaines parce que je vois que ton potentiel, il est aiguisé, tu es prêt. Voilà ce que tu vas faire, voilà comment on va faire en fait. Je donne 2 semaines. J'ai un élève comme ça, je lui donne 2 semaines. Et il a vu en fait. Il a commencé à toucher 50 000 au Cameroun par heure. Vous comprenez ça? Avec juste son talent qu'il avait développé. Parce qu'il avait pris le temps. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec les gens, je m'arrange d'abord de savoir si c'est vraiment, si vraiment ça, ce que tu apportes a de la valeur. Parce qu'il ne faut pas se lancer sur Internet et tu es médiocre. Non, 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 non. C'est pourquoi il faut prendre un temps d'incubation, travailler sur ton potentiel, être bon. Tu dois être un expert. La Bible dit, dans le Proverbe 22, verset 29, que observe un homme habile dans son ouvrage. Il se tient en compagnie des rois et non en compagnie des gens obscurs. Quand on dit des gens obscurs, on parle des gens... La galère, en fait, c'est la Bible qui écrit, c'est pas moi qui dis. Vous comprenez? Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas forts dans un domaine. Ils ne comprennent pas le concept de la royauté. Ils n'ont pas un domaine où ils sont des rois. D'accord? Et c'est ce que je fais dans ma formation des talents. J'aide les gens à développer ces choses et vivre de leur expertise. Et en plus de ça, j'ai créé un programme que j'appelle Je te propulse. En fait, Je te propulse, c'est un programme où je travaille avec quelques personnes seulement. Ça, c'est l'étape après la formation des talents. Je travaille avec quelques personnes où on va de l'étape où ils savent quel est leur potentiel, quel est leur talent. Et on travaille avec eux au niveau de leur branding, de leur image de marque, de leur marketing. On travaille sur leur leadership, leur caractère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui brillent et qui n'ont pas de caractère et ils s'écrasent après parce qu'ils font des grosses erreurs. On travaille au niveau de la dimension spirituelle, oui, parce que entrer dans sa destinée, vendre des choses, vivre de son expertise, il y a une dimension spirituelle qu'il faut tenir compte, en fait, qu'il faut mettre en place. Et on fait ce travail-là en privé. Ce n'est qu'un petit groupe que je veux et on va à un autre niveau. D'accord? De toute façon, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la formation des talents, la promo 21 qui commence le 29 octobre. Et ceux qui veulent rejoindre le programme Je te propulse, c'est un coaching, un mentoring privé où je marche avec toi, je te contacte sur une certaine période, on travaille ensemble jusqu'à ce que tu prennes ton envol en fait. Voilà, j'ai aidé beaucoup de gens à s'envoler comme ça là. Vous allez voir les témoignages sur Internet, j'ai pas envie de revenir dessus. Mais c'est ça le système en fait. Tu peux vivre de tes talents, tu peux vivre de ton potentiel, de tes services et de tes produits sur Internet. C'est possible, je le fais en fait. Je le fais, je fais des conférences à l'étranger. Là, bientôt, je repars à Abidjan. Après, on a le Love, toi et ma femme, le 16 novembre sur Paris. On a des demandes, même au Canada, pour aller. Tout ça parce qu'on a su mettre en place nos compétences, en fait.
Et les gens veulent ça, les gens veulent travailler avec nous. Et quand les gens travaillent avec nous, ils sont transformés. Vous comprenez ça? C'est la saison, les opportunités sont là. Ne reste pas dans ton coin à ronger ton fer. Pense à ce que tu peux apporter. Si tu n'es pas encore au point, ben, déjà fais un inventaire, viens voir, viens, on va travailler pour voir ce que tu peux faire, ce que tu as de spécial et tu vas passer à un autre niveau. Allez, c'était William Jamin. Merci, au revoir. Whoa, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business.